dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Christelle et Betty apprennent que Sylvain a avoué le meurtre de Pierre Leroy, Lou aide Timothée à se préparer au procès de Malo, et Jules promet à Nord de faire des efforts avec elle. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 11 octobre dans Demain nous appartient. Christelle décide de se battre pour Sylvain. Encouragée par ses enfants, Christelle contacte Rose chez Info 7. Avec son aide, elle enregistre un témoignage vidéo pour soutenir Sylvain en prison, et afin de rétablir la vérité sur les accusations qui le visent. Elle insiste sur le fait qu'il a été manipulé par une escorte. Betty est ravie de voir que sa mère est prête à se battre pour leur père. Mais alors qu'elle s'apprête à lui rendre visite au parloir, Virginie Corca se présente chez elle pour leur annoncer que Sylvain a avoué le meurtre de Pierre Leroy la veille. Betty est effondrée, mais Christelle refuse de baisser les bras et insiste pour se rendre au parloir malgré tout. Devant l'inquiétude de sa fille, elle lui promet de ne pas s'emporter face à Sylvain, et de tenter de comprendre sa version des faits. Contre toute attente, c'est Sylvain lui-même qui leur fait faux bond. Rongé par la honte, il est incapable de sortir de sa cellule pour affronter le regard de sa famille, malgré les encouragements de Thomas. De son côté, Aurore n'arrive pas à être totalement convaincue par les aveux de Sylvain. L'expertise du médecin légiste qui s'est occupé de Pierre vient alors confirmer ses soupçons. D'après ses calculs, le coup de marteau fatal qu'il a reçu à la tête n'a pu être porté que par une personne mesurant 1,65 m au maximum, or Sylvain mesure 1,75 m. Lou prépare Timothée à témoigner lors du procès de Malo. Lou échoue à obtenir une dérogation du tribunal pour éviter à Timothée de venir témoigner à la barre pour le jugement de Laurence Moiret. Il est le seul témoin de leur X, qui a coûté la vie à sa sœur Lola. Lou promet à Victor Daider Timothée à se préparer face aux questions du juge et de l'avocat de la défense lors du procès. Ayant assisté à la tentative de Laurence pour cacher la scène de crime, lui seul peut permettre qu'elle écope d'une peine de prison. Elle tente de rassurer l'adolescent, mais celui-ci panique à l'idée de décevoir son père et de provoquer sa colère. Lou réussit à l'apaiser en lui promettant qu'elle le soutiendra pendant toute l'épreuve. Timothée lui demande alors si elle compte revenir vivre chez eux après le procès, maintenant que son père s'est excusé et qu'il ne fréquente plus Clémentine. Lou ne peut lui donner de réponse, mais lui confie un secret qu'il ne doit répéter à personne. Malgré tout le mal qu'il lui a fait, elle est encore très amoureuse de Victor. Rassuré, Timothée lui promet alors de témoigner lors du procès. Jules se transforme en chevalier servant avec Nord. Jules, vexé par une remarque de Nord à son père la veille qui prétendait ne rien avoir à lui dire, lui exprime son mécontentement. Nord lui affirme qu'il s'est toujours montré désagréable avec elle depuis son arrivée à Sète, malgré ses efforts pour se montrer aimable avec lui. Jules lui rappelle que son père venait de mourir à ce moment-là. Il n'avait pas le courage de se montrer sympathique. Piqué au vif, il lui promet de se montrer le plus agréable possible avec elle pendant toute une journée. Narquoise, Nord lui rétorque qu'il ne réussira pas à tenir plus de 2 heures. Mais quelques heures plus tard, alors qu'elle discute avec Timothée dans les couloirs du lycée, Nord trébuche sur un sac à dos et se foule la cheville. Elle demande à Timothée de l'aide pour se relever, mais il est incapable de la toucher.
Jules les croise, et enlève immédiatement son pull pour envelopper la cheville de Nora avant de l'aider à se relever. Le soir, alors que Leila soigne sa blessure sans gravité, elle interroge sa fille sur sa relation avec Timothée. Nora lui fait part de sa frustration car celui-ci ne supporte pas le contact physique, et lui apprend que c'est Jules qui l'a aidé et non lui. Leila se montre surprise et amusée, et lui conseille de bien réfléchir à ce que lui apporte sa relation avec Timothée. Mérite-t-elle vraiment de s'obstiner pour quelque chose qu'il ne peut pas lui apporter? 나